Madrid, Juventus Turin, la grande finale arrive à grands pas. On a hâte de voir ce combat des chefs. Juve, Real, les deux équipes vont tenir une belle place dans ce 16e First Talk Foot. Bienvenue chez la First Team, installez-vous confortablement. On est là chaque vendredi et aujourd'hui, la famille est réunie. On est là tous ensemble. Thomas Dufan, Erwan Abotret, Emmanuel Bois. Repas de famille, j'ai même envie de te dire. Hein. C'est un peu le dimanche midi là. Mais où est le rosé? Où est le rosé? On a mis la nappe, on a mis les la dernière fois, tu as vomi sur la table avant le dessert, donc on enlève le rosé. Alors au programme aujourd'hui, ça s'anime sur le marché des transferts. Vous ne l'avez pas manqué, notamment du côté des entraîneurs, on en parlera. Focus, vous l'avez choisi, le sujet des internautes sur Pierre-Emerick Aubameyang, annoncé à Paris. Bon ou mauvais choix, vous pouvez nous le dire dès maintenant sur les réseaux sociaux de la First Team. Immense débat sur la finale à Cardiff samedi soir. Plutôt Real ou plutôt Juve, tu préfères? C'est à vous de choisir là également. Et puis comme d'habitude, les pronos, PMU et le terrible Manu, tu descends. On va prendre un procès pourquoi aujourd'hui? Pour rien. Pour l'amour du foot, on va pas prendre de Allez, procès. sortez le chéquier, sortez les mallettes, c'est l'heure des news spécial Mercato. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten. Lorient, Valls en Ligue 2, les Merlus, c'est fini avec la Ligue 1. Manuel Valls, non? Manuel. Je voulais la faire en plus, mais je... On l'a refait. Lorient, Valls en Ligue 2 et compte se relever très vite avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur pour remplacer Bernard Cazonis. Nouvel entraîneur, c'est un jeune 38 ans, Michael Landreau, tout frais diplômé, majeur de sa promo avec le brevet des entraîneurs. Alors pour vous, déjà, c'est une bonne idée, ce Michael Landreau. Ensuite, on écoutera quelqu'un qui l'a connu en tant que coach au Paris FC. Juste un petit mot, Manu. Ça peut être intéressant parce qu'il a eu une saison un petit peu difficile au Paris FC où il était dans un rôle non pas de véritable adjoint mais plutôt d'un émis puisqu'en fait c'était un adjoint, Réginald Deray, qui était au poste au commandement au Paris FC. Je sais qu'il a beaucoup apporté à cette équipe, il a tout connu, c'est-à-dire un début de saison très compliqué et une fin de saison plutôt intéressante. Il a été adoubé par Denoex, de l'aveu de tout le monde, il a le respect des joueurs en national. Il faudra voir si en Ligue 2 ce sera exactement la même chose, mais il a une certaine idée du jeu. Il a amené un vrai plus, il s'est investi à 300% dans l'échange permanent, il a des idées et a apporté beaucoup de fraîcheur. Tu nous l'as dit en info, Manu, il n'était pas coach ni coach des gardiens, mais vraiment adjoint. Exactement, adjoint. En fait, pour te dire, on aurait pu mettre une autre citation de Thomas Opic, qui est le gardien du Paris FC qu'on a réussi à avoir avant cette émission, qui nous disait qu'il ne voulait pas travailler avec les gardiens, il voulait vraiment se concentrer sur les joueurs de chance. Ça n'empêche qu'il donnait quelques tips aux gardiens. Exactement, tant qu'à faire. C'est exactement ça, mais il était vraiment focalisé sur son travail avec les joueurs de champ. Landreau coach, ce sont les joueurs qui en parlent le mieux justement. Manu, tu as pu demander un petit service à Romuald Marie, le latéral gauche du Paris FC, battu en barrage par Orléans, qui a bien connu donc Michael Landreau. Son avis sur Michael Landreau, coach. C'est vrai qu'il est arrivé dans des conditions un peu particulières parce que les résultats n'étaient pas forcément là. Il a su apporter son expérience qu'il avait eue tout au long de sa carrière en tant que joueur. C'est vrai que c'est pas négligeable. Voilà, c'est autant pour le staff que pour nous les joueurs. C'est vrai que ça a été très important. Puis bon, de l'avoir tous les jours, enfin pratiquement tous les jours aux entraînements, ça apporte un plus parce que il est là avec nous dans la vie de tous les jours et puis d'apporter son expérience justement. Donc des petits conseils de temps en temps, ça fait pas de mal, bien au contraire. Il a aussi apporté dans la vie du groupe parce que c'est quelqu'un de très simple et très souriant. Où il a pu rigoler avec les uns les autres, tout en gardant son rôle d'adjoint. Et voilà, c'est important parce que dans la vie du vestiaire, c'est important d'avoir un mec comme ça. Romuald Marie du Paris FC, merci pour cet éclairage. Alors Tom, qu'est-ce que tu en penses de Michael Landreau à Lorient? C'est ce qu'il faut pour relancer la machine et essayer de remonter directement en Ligue 1? Peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Michael Landreau fait partie de ces anciens joueurs dont on savait, quoi qu'il arrive, qu'ils avaient la fibre pour être coach. Quand je l'entendais parler en tant que consultant, je savais que ce gars-là, il allait un jour être entraîneur. D'ailleurs, Réginald Deloex le comparait à Didier Deschamps. C'est un peu ça, c'est des mecs qui, dans le football, donc en tant que joueur, avaient toujours l'envie d'apprendre le foot, de parler foot, la passion du foot et de transmettre et entre guillemets de rendre les autres autour d'eux meilleurs, mais en tout cas dans les meilleures dispositions. Donc en plus, il vient avec un vrai projet de jeu. Donc on peut imaginer l'année prochaine Lorient faire une belle saison avec un coach tout neuf. C'est pas un peu galère justement un projet de jeu en Ligue 2? La Ligue 2, on sait qu'il faut y aller et finalement c'est pas le plus simple. Après, on imagine que Lorient Ligue 2 sera une grosse écurie. Hein. On va pas se dire ça, on va pas se mouiller. On va pas se mouiller des masses. Moi, je suis toujours pour quand on lance des nouveaux entraîneurs comme ça qui sont encore très jeunes.
On a vu avec des entraîneurs qui ont eu des fins de parcours très compliqués, on pense à des Jean Fernandez qui ont vraiment été au... Non mais t'as raison. c'est des mecs, il a eu sa carrière où des Reniers, ils vont au bout, du bout, il faut qu'il coule 1, 2, 3 clubs pour qu'on dise bon on va peut-être arrêter. Là c'est bien qu'il y ait une nouvelle génération, je pense à Gourvenec de Bordeaux, voilà tout ça, c'est des mecs qui sont dans le circuit depuis longtemps, mais c'est bien que Landreau, il avait des idées, des avis très tranchés en tout cas en tant que consultant, donc on pense qu'il a vraiment des idées de jeu, maintenant on va voir si ça marche. La Ligue 2 c'est un bourbier un petit peu particulier où il y a beaucoup d'impact et de combat plus que de tactique, mais il faudra aussi passer par là. S'il s'en sort, ça sera en tout cas un bon début pour lui. Manu, toi tu suis beaucoup le national, la Ligue 2, justement. Landreau en Ligue 2, il va viser la première place. Il va viser la première place, tu l'as dit tout à l'heure, il a des moyens, 20 à 25 millions d'euros de budget à Lorient. Il y a tout à reconstruire et c'est ça qui va être intéressant. Qui va entourer Mickaël Landreau et surtout quel joueur il va choisir justement pour ses plans de jeu. On sait qu'à Lorient, un certain Christian Gourcuff a laissé justement de belles idées et surtout du jeu. C'est un peu orphelin depuis le départ de Gourcuff exactement. dans le jeu. Même si Nanar, il a essayé de les faire jouer. On parlera dans les news, on parlera aussi de Sergio Conceição dans quelques minutes, mais Nantes, ils n'auraient pas bien fait de le faire un petit peu attendre pour essayer de récupérer Landreau ou ça aurait été trop risqué? Ça aurait été peut-être un petit peu risqué. En tout cas, il n'y a jamais eu de contact pour avoir un petit peu discuté, parce que c'est la question que je vais beaucoup poser tout au long de cette saison, savoir s'il avait été une seule fois au moins contacté par Nantes, et même dans le cadre de son stage, il n'a jamais pu mettre les pieds à la genouillère. Autre entraîneur donc, dont on va parler, c'est le mercato des entraîneurs avant même ceux des joueurs, et c'est plutôt normal. Ernesto Valverde a signé, enfin c'était annoncé depuis de longues semaines, l'ex-entraîneur de l'Athletic Bilbao à Barcelone. Ça joue bien avec lui, mais il n'a rien gagné, ou presque. Si, avec l'Olympiakos quand même, quelques titres en Grèce, mais il n'a jamais coaché d'immenses stars comme la MSN. Alors à votre avis, Ernesto Valverde, c'est la bonne solution? On sait que Neymar a eu gain de cause en faisant dégager Unzué, l'entraîneur adjoint d'Enrique du côté du Celta Vigo. Alors est-ce que c'est la bonne pioche ou alors est-ce qu'on a donné trop de pouvoir à la MSN? C'est un garçon en tout cas qui fait l'unanimité aussi bien chez les supporters que chez les joueurs. On sait qu'il y avait un climat un petit peu délétère autour de Luis Enrique et de ses adjoints, tu as bien fait d'en parler. Il y a plusieurs questions qui se posent. La première, c'est qu'on imagine, on peut faire confiance à Valverde pour prendre le contre-pied de Luis Enrique et justement s'appuyer un petit peu plus sur la Masia. On en avait parlé dans cette émission il y a quelques semaines. Et surtout, il y a la grande curiosité de tout le monde, c'est dans quel système de jeu, dans quel système va jouer le Barça. On sait qu'il est habitué au 4-2-3-1. Est-ce qu'il va justement faire jouer le Barça en 4-2-3-1? Ça paraît complètement impossible au vu de l'ADN de ce club. Ça voudrait dire Ça quoi? va être la Messi curiosité. revient derrière Suarez, que Neymar reste à gauche? Ça veut dire quoi? J'avoue que j'en sais rien. Personnellement, j'en sais rien. C'est pour ça que je parlais de curiosité. Mais en tout cas, toutes ces équipes ont joué en 4-2-3-1. Alors, on imagine qu'au Barça, ça pourrait être différent et qu'il va s'adapter bien sûr davantage aux joueurs. Mais ça va être la grande curiosité du Et de toute début façon, de saison grande lessive prochain. à Barcelone cet été. Ouais, de toute façon, ils sont obligés. On sentait vraiment la fin de cycle cette saison. C'était vraiment la fin de quelque chose. On se posait la question de Neymar, va-t-il partir avec les histoires d'impôts, les histoires de j'ai plus envie d'être ici. C'est aussi une des curiosités de cet été pour les Catalans. Malgré tout, c'est vrai que cette histoire de dispositif de jeu, de tactique va être super intéressante. Après, un 4-2-3-1, tu peux l'adapter. Un 4-2-3-1, si c'est, je sais pas, un joueur du milieu à 3 qui joue un peu plus haut, mais finalement, ça se tac. Tu vois, tu peux imaginer des trucs un peu sympas. En tout cas, c'est vrai qu'elle est là, la curiosité de l'été. Moi, je crois que peu importe le système, quand tu es coach de Barcelone, tu n'as que des solutions. Et peu importe le système, quand tu as des joueurs comme ça, je pense qu'il faut qu'ils retrouvent un petit peu le goût du jeu. Barcelone, ce qu'ils ont perdu cette année, même s'il reste encore des superstars, on a peu ou quasiment pas retrouvé ces espèces d'automatismes qu'il y avait entre eux. Donc peu importe le système. Et Valverde, on peut vous dire que c'est un ancien de la maison. Il a été assistant dans son cursus. Il a été assistant avec Barcelone. C'est particulier parce qu'en fait, en tant que joueur, ses plus grandes lettres de noblesse, il les a écrites avec l'Espagnol Barcelone, je crois, avec qui il a fait ses plus beaux coups en tant que joueur. Donc c'est aussi ça qui est rigolo, c'est l'unanimité chez les supporters, alors que quelque part, il a très bien joué avec l'ennemi. En tout cas, ça va bouger au niveau des joueurs et on va suivre ça. Ça bouge également en France, du côté du FC Nantes, avec la trahison de la semaine et du week-end dernier. Sergio Conceição en rendez-vous au Portugal pour signer à Porto. Forcément, alors qu'à Nantes, on lui a filé les pleins pouvoirs, qu'il a re-signé, qu'il a pris un énorme salaire et qu'on a refait la Jaunelière, le centre d'entraînement, exprès pour lui suite à ses demandes. Alors finalement, Sergio Conceição, un tox du côté de Porto. Vous croyez que ça va se faire ou il va être retenu in extremis? Car on parle de 5, 10, 15 millions d'euros pour le faire partir. C'est une tox, parce que quand tu as un personnage comme Sergio Conceição qui a une grande gueule comme ça, qui est un mec sur des valeurs, qui dit les choses droites, quand il est arrivé à Nantes, derrière Éric Girard, René Girard. Éric Girard, c'est un joueur. Derrière René Girard, il a mis en place des trucs en disant voilà, moi je vais vous dire les choses clairement, on va se dépouiller ensemble. Il a amené quelqu'un avec lui, donc c'est un mec d'honneur.
Il se vend comme ça, il est vendu comme ça. Conceição, s'il se barre comme ça, il nous fait un peu une Tauvin, mais en mode coach, Là, avec Lille et l'OM. S'il fait ses raisons personnelles. Ouais, bien sûr. Oui, bref, Ouais, bien sûr. j'ai envie d'aller jouer. Ok, d'accord. Après, le truc, c'est que toujours pareil. Moi, je. En tout cas, il met Nantes dans la merde totale. Hein. C'est clair. Après, le truc, c'est que, regarde, de son point de vue à lui, finalement, c'est quoi? C'était à Nantes, avec un bon projet, on te fait confiance. Il y a Porto, le plus grand club du pays, de ton pays, qui vient te chercher, qui est capable de payer et d'avoir un super projet derrière. Moi, ça me choque pas qu'il aille voir s'il est possible Il de vient le de signer, signer. toi, il n'est pas disponible. Je l'entends. Il est la preuve. Attends, La preuve, c'est qu'il est. Attends, quand t'es en couple avec ta meuf et qu'il y a une autre meuf qui t'aime bien, tu vas pas aller bouffer au resto avec elle. Mais pourquoi pas? Ok. Non, mais regardez. Ok. C'est un ananas ou ta meuf? Ok. Tu préfères, c'est horrible. Regardez, on prend un autre exemple. Tu entraînes Southampton, tu es un entraîneur français. Et finalement, Lyon ou Marseille t'appellent. Ah oui. Franchement, c'est pareil, il a raison. Tu reviens. Il est pas français, le gars. Donc pour vous, ça vous choque pas? Le mec signe un contrat d'un club qui fait un énorme effort financier pour lui, qui lui donne les moyens, qui lui donne les moyens pour dire reste avec nous. Ok, tu veux, t'as des exigences, on te les file. C'est choquant, mais est-ce que ça t'étonne en Voilà, définitive? c'est ça, Voilà, c'est choquant. Je suis pas naïf. Je suis pas. Attends, dire que c'est normal, c'est pas être. Dire que c'est pas normal, c'est pas être. Moi, je te dis que s'il fait ça, c'est un grand bâtard. C'est tout. Voilà. Parce que avec son grand wawa à faire le malin, parce qu'avec son grand wawa à faire le malin sur les bords de touche, à parler à tous les entraîneurs français. Ferme-la, nanana, et en fait, il se barre à faire le dur alors que tu te bats. Ben, c'est une catin, c'est tout. C'est pas aussi simple que ça. Oui, c'est pas aussi simple que sûr, ça parce que Valdemar Kita lui avait promis des choses. Moi, personnellement, j'étais un peu dubitatif sur ce que lui avait promis Valdemar Kita, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'il faut quand même expliquer, on regarde peut-être la Je suis situation. stupéfait, je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas, il me lâche, on a tout organisé autour de lui pour la saison à venir. En effet, donc 1,5 million d'euros, tu disais, de travaux à la Jonelière, les pleins pouvoirs avec le rachat de 6 à 7 joueurs, enfin bref, j'avais du mal à y croire personnellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que qui gère la carrière de Conceição, c'est Doyen Sport. Doyen Sport qui est souverain actuellement au FC Porto depuis justement que le fils de Pinto da Costa, le président, a pris la place d'Antero Henrique, désormais au Paris Saint-Germain ou dans quelques heures au Paris Saint-Germain, et que Doyen Sport, quoi qu'il arrive, va payer la clause de départ de Donc pour toi, Conceição. c'est à qui il va partir? Ça partira peut-être à moins de 15 millions, peut-être autour de 10 énorme, millions, hein, pour un mais coach. Doyen Sport va payer. Doyen Parce que Sport paiera. Quitte Vous à verrez. occuper l'espace médiatique, on a vu cette déclaration, il a parlé à l'équipe et il réagit. Et Conceição l'a appelé en lui disant « Oh, parle pas dans les médias, non, il n'y a rien de fait, c'est des raisons personnelles. » Donc là, il y a pression sur la ligne. Elles ont tellement bon dos, les raisons personnelles. Oui, mais bon, et quand on voit la déclaration de Kita, là, on l'imagine pas sous une douche au bout du relax post-rupture. Je suis stupéfait, je ne comprends pas. Assis, position fœtus, dans la douche. Il me lâche, Douche on a tout froide. organisé autour de lui pour le Poto, plan B, tu vas le chercher si t'as vraiment envie de le garder, ou t'as des idées et t'enchaînes. Qu'est-ce que c'est quoi cette déclaration de président Si là? Conceição il reste là, du coup, dans quelles conditions verser? C'est C'est catastrophique. catastrophique. Et il faut voir aussi les répercussions sur les joueurs. Tu penses à des garçons comme Harit ou comme Gilet qui sont un peu courtisés un peu partout. Est-ce qu'ils vont rester? C'est la question. Ils avaient fait un coup magique et là, en effet, bon, on est tous Débandade. d'accord pour dire que la saison prochaine, Nantes, ça va être très compliqué. Refaire un second coup parfait avec un autre entraîneur, surtout dans l'urgence là, on a très peur. On Tu verra pars à ça. zéro, quoi. Il avait commencé sur les 6 Alors, derniers mois à moins mettre cinq, quelque chose en place. Ouais. Enfin là, Non, c'est vrai. bref. Autre info, mercato des entraîneurs, Arsène Wenger, on en parlait la semaine dernière dans le First Talk Foot avec un grand fan des Gunners. Arsène Wenger re-signe 2 ans à Arsenal, lui qui a fait la pluie et le beau temps depuis 96 avec 3 premières ligues, avec des 7 FA Cup. Arsène Wenger, depuis son arrivée, a finalement mis Arsenal sur le statut de grand club et depuis quelques temps, depuis quelques années, ça y est, ça va moins bien. Est-ce que cette resignature, ça vous plaît? Vous vous dites enfin un club qui joue la continuité, et ben faut le saluer. Ça fait 37 ans qu'il est là, oui, une vraie continuité. J'aurais pu ne pas le prolonger, c'était quand même une continuité avec Wenger. Moi, je vais te dire très simple, je pense qu'ils l'ont signé 2 ans, il va pas au bout de son contrat. Il fait impuissant, tu carrément. penses? Il ira pas au bout de son contrat, il va se faire cut avant parce que les supporters, au bout d'un moment, ils vont Eh ben, exploser. Eh ben, je pense qu'au contraire, cet été, ils vont faire un gros coup sur le marché, ils vont re-signer Ozil et Sanchez et doubler leur salaire. Et finalement, Arsenal va changer de politique et ça aura été l'élément D'accord, déclencheur. super. Moi, je te dis qu'à Noël prochain, d'ailleurs, on sera là pour en parler, on dira encore, est-ce que Wenger, fallait le garder, c'était une bonne idée, Oui, comme chaque Voilà, année. non, on aura un autre. Dans un autre plateau. Dans un autre sur YouTube avec First Team. Non, mais c'est vrai que c'est. Avec plaisir. Après, On ce qui est en drôle, parlera. c'est qu'on en a parlé la semaine dernière. Il y a eu
le conseil d'administration, le board s'est réuni, alors le directeur Auquel il sportif a dit... participe, hein, quand Auquel même, il participe, bien sûr, il siège, hein, évidemment, tout est normal. Hein. Il dit, mais imagine, là, il est là, les gars, je pense qu'il faut que je reste, prolongez-moi, ça va bien se passer. Oui, d'accord, on me donne 2 ans, il n'y a pas de problème. Donc finalement, il y a quand même des mecs au conseil qui ont poussé pour sa prolongation. Il aura Finalement, 69 ans à la fin. il aura 69 ans, mais il est plus vieux que mes grands-parents, tu te rends compte? Et le gars est toujours là. parti génial. Alors voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, la suite logique, c'est quoi? Tu vas prendre des nouveaux joueurs, tu changes de style de jeu, tu fais quoi? Moi, j'y crois pas une seconde. Wenger, c'est l'institution Arsenal. Il va continuer ce qu'il a toujours fait. Alors, il va peut-être gagner encore une FA Cup et les supporters seront contents parce que moi, je me rappelle que c'était samedi hein, le match. Hein. J'ai reçu une tonne de textos des potes d'Arsenal. T'as vu, on a gagné un titre. Je fais, bah, si tu te contentes de ça, tant mieux pour toi. Moi, tout ce que je vois, c'est que ton vieux, là, il est toujours là et que j'imagine pas Arsenal aller chercher un titre de champion, aller chercher un quart de finale de Ligue des Champions l'année prochaine et ils seront toujours dans le même La saison zone. prochaine, ils ne joueront pas la Ligue des Champions. Encore plus, donc ils ne pourront feront faire certainement pas de quart de finale de Ligue des Champions. de l'Europa League. Ah bon, on leur souhaite. Non, ah si, oui. J'ai un non, minimum, j'espère. mais ils pourront justement jouer le championnat. à Et fond. rendez-vous est pris, Noël prochain. Faut-il garder Avec Wenger? plaisir. Le Boxing Day. Justement, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui pestent contre Wenger out, et il y en a certains qui ont beaucoup de temps pour pester contre Arsène, notamment avec un trick shot. Vous savez, ces coups magiques, ces coups de génie. On l'a en vidéo. Envoie la smoule, Polo, regardez. C'est parti, on se demande bien où cette balle va aller. Sur le titre de la vidéo, il y a quand même marqué Arsenal, donc là, on n'y comprend rien. Hashtag suspense, tout ce que vous voulez. Et là, c'est plutôt pas mal. Ça part bien. Wow. C'est un beau plan séquence. Domino. Ah ouais, incroyable. Plan séquence magnifique, one shot en plus on nous a dit. Non, je rigole. Et regardez, ça continue. La balle de golf. La balle de billard, la boule de billard, ouais, la balle de golf. Non. Et là, Ah ouais, c'est bon, gars. Incroyable. Exceptionnel. Bravo. Bravo. Erwan, t'es bon, hein. Comme quoi être au chômage, c'est aussi du bon. Célibataire et au chômage. Célibataire Il faut du au temps, chômage. hein. Ah ouais. après les news, c'est le sujet des internautes. Vous nous l'avez soumis, la possible arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang fait énormément parler. Le meilleur buteur de Bundesliga a déjà acheté un appart en région parisienne. Alors pourquoi pas le voir à Paris la saison prochaine. Pierre-Emerick Aubameyang, le joueur du Borussia Dortmund, le Gabonais, ça brûle. D'après Yahoo Sport, Yahoo Sport s'est emballé et l'annonce pour 70 millions d'euros à Paris, plus 6 millions d'euros de primes à la signature. Bah pourquoi pas, hein. C'est Noël tous les jours. Alors déjà, première question les amis, vous y croyez à cette info? Oui, malheureusement. Ouais. Malheureusement, c'est pas fait. Enfin, moi je sais pas, mais en tout cas, c'est pas fait, mais ça va se faire. Voilà. La target numéro 1 était Sanchez, qui devrait soit rester à Arsenal, soit partir au Bayern, ne pas venir au PSG en tout cas. Donc, il devrait se reporter sur Aubameyang. Les gars, ça va sans déconner? Vous Ah, avez le l'air, gars, le Marseillais, mais vous ça. avez l'air tellement au bout du rouleau. Vous êtes enflammé quand on la va en grande parler tout à pipasse l'heure. de Di Maria, elle est venue signer au PSG. Ça n'a Vous rien étiez à là. Oh, ça n'a rien à... C'est le même, pour moi, le même Non. statut. Et encore, l'autre est au-dessus. Et quand même, quand on voit Di Maria, vous étiez... Moi, je vous dis, Aubameyang, c'est si dramatique que ça s'il vient au PSG. Non, Il ça. peut jouer... Non. Attends. Déjà, ça fait une vraie... T'anticipes, là. Il peut faire une vraie... Bien sûr que j'anticipe. Je suis dans l'anticipation. Moi, je suis un stopper. Je suis un libéraux. Ça fait une doublure. Ça fait une doublure à Cavani. Il peut jouer sur les côtés. En Ligue 1, indéfendable dans la profondeur. En Ligue des Champions, on l'a vu avec Dortmund, ils sont tout le temps dans les bons coups. Avec une demi-finale cette année encore. Ça fait plusieurs années quand même qu'ils côtoient le haut niveau aussi de la Ligue des Champions. Tu sais, vous savez, ce niveau-là que vous n'arrivez jamais à dépasser, genre la demi-finale. Lui, en tout cas, il en a connu une. Donc, je trouve que moi, c'est pas si dramatique que ça. Et surtout, quand ton premier choix, c'est Sanchez et que ça ne marche pas et que tu te rabats sur Aubameyang, c'est pas si cata que ça, les gars. Vous allez signer Aubameyang et on a l'impression que vous allez signer Bafé Gomis, quoi. Le problème, c'est que t'as... Non, ça on vous les laisse, hein, ou on laisse ça aux Turcs, hein, la caravane, mon gars. Non, le problème, c'est que comparer ça à Di Maria, ça n'a rien à voir. Parce que Di Maria, il venait pour remplir un manque incroyable qu'il y avait à droite à ce moment-là. Je les compare pas poste pour poste, hein. Je les compare pas poste pour Oui, poste. tu parles d'arrivée, juste Voilà. d'arrivée. Moi, je ne parle pas du tout de ça. Il parle Je dis d'une que logique moi, sportive. à l'époque, quand Di Maria arrive, c'était Lucas, Pastore, Zlatan et Cavani. C'était évidemment très important d'avoir un nouveau passeur dans le système de jeu. Là, tu as Aubameyang qui arrive. Alors, pour moi, c'est pas une doublure. Aubameyang, s'il vient, c'est pour jouer des matchs. Tu l'achètes pas 70 millions pour lui dire, Non. hé gros, il y a des mecs devant toi, il y a Di Maria, il y a Cavani, on va te mettre là. Je t'ai dit que derrière, il pouvait jouer, donc il y a Cavani. Mais ça, je suis d'accord, mais Il le a joueur, toujours c'est un manqué bon une joueur. doublure. Et puis, il peut jouer sur les côtés aussi. On va pas dire que c'est un mauvais joueur. Il y a plein Mais pas d'options jouer avec à ce droite. mec-là. Il y a Pas plein jouer à d'options droite. avec ce mec-là. En tout cas, on a posé la question sur le Twitter de la First Team Foot. Regardez ce que ça donne, le résultat du sondage. Vous avez voté en masse, les amis. Et la venue, elle vous plaît pas? Non, aucun intérêt. Justement, ça corrobore ce qu'on dit, c'est que devant, c'est pas forcément la priorité d'acheter devant. Paris met les débuts. Paris joue plutôt bien devant. Il y a, finalement, on peut se dire que Pastore sera forcément moins blessé que cette saison. Et- Mais comment vous pouvez me dire ça? Mais comment vous pouvez me dire ça? Ça fait 4 ans que ce gonze, il joue 10 matchs par saison.
4 ans que ce mec qui joue 10 matchs par saison, il est blessé chaque année. Il dit les prochaines il pourra être moins blessé. Dire de la merde. Pastore n'est pas blessé depuis 4 ans. Pastore a fait gagner le titre certaines saisons à Paris. Il fait partie des 3 meilleurs joueurs du championnat. Arrête d'être complètement, de ne pas avoir de mémoire. Pastore, oui, était blessé cette saison. Si Pastore est catastrophique, il joue jamais. Il est déjà. Alors s'il n'est pas blessé, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il n'est même pas dans les papiers. Il rentre dans les finales de Coupe de France à 20 minutes de la fin. Et peu importe les coachs qu'il a eu, la seule saison qu'il fait, c'est la première, la correcte. Mais c'est faux. Il était dans les 3 meilleurs du championnat. Potentiel ballon d'or, j'avais oublié que chez vous, oui, c'était un bien sûr, potentiel ballon d'or. 2 ans après, il est dans les 3 meilleurs joueurs du semaine, championnat. les gars, de Pastore, c'est promis. Non, mais juste quand même dire un petit peu, tu vois, pour corroborer ce que. Enfin, non, justement, pour contredire ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même un truc, moi, qui me fait peur dans cet achat d'Aubameyang, c'est que c'est Patrick Kluivert qui mène les tractations avec le père, qui s'appelle Pierre, de Aubameyang. Et tu peux te demander comment ça se fait que c'est Kluivert qui fait venir un joueur à 70 millions d'euros, alors qu'on sait qu'il y a un directeur sportif qui va arriver d'ici quelques semaines. Qui n'est pas encore là, ouais. Qui n'est pas encore là. Qui a ses réseaux, qui a d'autres Exactement. Donc ça pose quand même une question. Le faire jouer où, Pierre-Emerick Aubameyang? Question suivante. 4K2, ça veut dire que Paris passe en 4K2. Est-ce qu'ils sont vraiment complémentaires, Cavani et Aubameyang? Là, je me pose des questions. Tu dis, il joue des grands matchs. Alors oui, c'est vrai, il a fait une saison exceptionnelle, 31 buts en Bundesliga, 41 toutes compétitions confondues. Mais excuse-moi, je ne l'ai pas vu dans les grands matchs. Dans les grands matchs qu'a joué Dortmund aujourd'hui, cette saison, je ne l'ai pas vu dans les grands matchs. Et moi, il y a un autre problème. Et je le dis haut et fort. On a été invité à une très très belle émission ce week-end où ça a été dit en coulisses par des gens qui connaissent bien Aubameyang. Mais nous, on peut le dire haut et fort. On se pose quand même la question de savoir comment le vestiaire de Kaira du Paris Saint-Germain va vivre avec un Aubameyang en plus. Si tu as Aurier qui reste, si tu as Rabiot, Kurzawa et compagnie, qui sont des. Rabiot, c'est une Kaira. Ils jouent les Kaira. C'est des gentils garçons. Non, mais c'est pas ça. C'est des gentils garçons. Je vais vous laisser vous parler de votre équipe parce qu'apparemment, on n'a pas le droit d'avoir un avis différent. Mais c'est pas ça. Vous me vendez les Pastore jamais blessés, des Rabiot Kaira. On ne doit pas regarder les mêmes matchs. C'est des gentils garçons, mais tu sais qu'ils sont dans un état d'esprit qui n'est parfois pas raccord avec l'esprit professionnel. Votre club, les gars. Le club est très compliqué, mais justement, Rabiot, non, ce n'est pas une Kaira, parce que c'est pas le mot. Mais par contre, il fait partie des gens qui ont Chicha Team, qui ont la chicha dans le vestiaire à Paris, c'est juste lunaire. Et en effet, Leonardo avait créé une équipe avec des adultes, avec des hommes, des êtres humains qui arrivaient en famille. Et à nouveau, il y a à Paris le retour aux sources de joueurs qui ont envie de faire la fête, etc. Et Pierre-Emerick Aubameyang, en effet, ses proches le disent, génial, viens prendre ton chécos à Paris, devenir une star mondiale, en effet, pourquoi pas. Mais derrière, on sait que la night l'attire de folie. Et à Paris, bah non, tu viens pas. Tu penses qu'il fait des appels de pied C'est qui votre meilleur joueur à Paris? C'est Cavani. D'accord. Verratti. D'accord. Et Verratti, nous qui vivons à Paris, il n'est pas dans la night tout le temps? Il est dans la night, il clope de ouf. D'ailleurs, ça lui pose problème, puisqu'il doit encore franchir un cap. Verratti doit marquer des buts, faire plus de passes décises. Il doit devenir un top. Moi, vous me parlez d'un vestiaire qui a abandonné aux joueurs, et tu me parles de Patrick Kluivert et tout, mais une fois de plus, on en revient à un petit peu ce problème redondant au PSG, c'est que ce club n'est pas tenu. Finalement, si le vestiaire comme ça, on doit. Nasser le veut. Peut-être, mais en tout cas, ce vestiaire, il n'est pas tenu. Si vous voulez, vous êtes en train de prendre des joueurs qui peuvent s'adapter à un vestiaire parce que des mecs font ce qu'ils veulent dans le vestiaire. Moi, tu vas au Real, où je pense qu'au Real, il n'y a pas que des prix Nobel. Tu vas dans d'autres clubs en Angleterre et tout, où il y a des patrons, les mecs sont tenus. C'est tout. Ça, on le dit depuis des semaines. Après, si on peut revenir un peu sur le jeu, si Aubameyang vient demain, et c'est quand même le truc le plus important. C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas une. Oui, voilà, c'est un top player. C'est ce que je voulais vous dire. C'est un top player. Le truc, c'est que tu le mets à la place de qui? Tu le fais jouer dans quel système? Alors, on a parlé de 4-4-2, on pourrait rester dans 4-3-3, pourquoi pas? Moi, je vois Cavani indéboulonnable. Il est obligé de jouer. On peut anticiper le départ aussi. Bon, en tout cas, si personne reste. Si Lucas part pas, voilà, Di Maria reste à droite. Draxler fait quand même une bonne moitié de saison. Moi, j'ai envie de le revoir titulaire l'année prochaine. Pastore, j'aimerais bien qu'il joue un peu plus dans un rôle de 10 ou dans les 3. Aubameyang, on en fait quoi? Il peut jouer soit à gauche, on est d'accord, mais son meilleur poste, c'est quand même 9 où on le met dans la profondeur et il court. J'entends, mais un club comme Paris qui aspire à jouer les quarts et les demi-finales de Ligue des Champions et qui veut être sur tous les tableaux. Regardez les grands clubs qui sont doublés, voire triplés de partout. Oui, mais c'est toujours les mêmes qui jouent quand c'est important. Pas nécessairement, mais par contre, pourquoi tu vas chercher Lo Celso? Pourquoi tu vas chercher Guedes? Pourquoi tu signes Hatem Ben Arfa? Pourquoi t'empiles les joueurs comme ça à des 20, 30, 40 bars? Alors qu'en fait, il y a un mec qui s'appelle Kylian Mbappé, tu vois, qui vaut peut-être 130, 140 apparemment de tout ce qu'on entend actuellement, et tu vas pas le chercher. Et là, tu aurais un super pendant justement à l'associer avec Cavani si jamais tu veux jouer à deux pointes, à 2 attaquants devant. C'est tout, tu vois. C'est juste des choix qui sont un peu bizarres. Mais Aubameyang Aubameyang est un excellent joueur.
Monaco ne lâchera jamais à Paris. Mais on veut pas tuer Aubameyang, mais c'est des choix stratégiques que moi j'ai du mal à comprendre. Quoi. Aubameyang, oui, après on aura l'occasion d'en reparler, surtout s'il signe. Mais en effet, avoir la stratégie du club une nouvelle fois et surtout les premiers mots d'Antero Henrique. On en reparlera peut-être dès la semaine prochaine. Juste précision, parce que des fois les gens ne comprennent pas bien, quand je dis Kaira, c'est pas des Kaira les mecs. À 12 ans, ils étaient en centre de formation, c'était l'armée et tout. C'est pas des Kaira, mais dans l'attitude, tu sais que des fois, c'est symbole, c'est caractériel, on va dire. Voilà. Avant de passer au grand débat de la semaine de la First Team, les amis, juste un petit but quand même. Vous aimez les beaux buts, vous nous parlez souvent des top buts sur les réseaux sociaux de la First Team. Un but à la Pierre-Emerick Aubameyang, ça vous dit? En D2 estonienne, j'ai été vous le chercher celui-là, je vais dans le monde entier. Oui, sinon PSG, Aubameyang, oui, il va en D2 estonienne. N'hésitez pas à nous envoyer vos pions, même en five, on prend, on diffuse. Incroyable, il est beau. Hein. Toi, il a pas l'air souple. Le mec. D2 estonienne, j'ai cru que c'était la PHR estonienne. Hein. Vive Avec l'Estonie. petit talus derrière et tout, la cage. C'est le moment du grand débat de l'émission, de la grande finale de cette fin de saison. Champions League, baby. Juve, Real. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Qui va trôner sur le toit de l'Europe, qui va être la meilleure équipe du monde cette saison? La Juventus et sa défense de fer, BBC, ses artistes au milieu et devant, ou alors le Real de notre Zizou, au jeu porté vers l'avant avec un CR7 toujours plus en mode record, en mode légende, en mode flèche rouge APES. Bref, une 12e Ligue des Champions pour le Real, une 3e pour Varane ou Benzema, ou alors une autre pour la Juve. Il faut choisir, il y a deux camps, je sais, très distincts. Quand t'as dit une 3e pour Varane ou Benzema, ça m'a fait waouh, Varane peut être triple champion. 2013, 2015, C'est 2017, extraordinaire. tous les 2 ans. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et donc, on va d'abord voir les compos. Allez, regardons les compos probables du Real et de la Juve avec donc des compos qui devraient être archi classiques. Les joueurs sont là, hormis du côté de la Juve, c'est Higuain, non pas Higuain, mais Higuain, tout le monde l'a reconnu. Dybala, Mandzukic, Daniel Vez, Alexandro, Pjanic, Khedira, et donc du classique, la BBC derrière avec Buffon, inaltérable. Regardez également la compo du Real Madrid avec ce mystère Bale qui n'est pas à 100%, ça pourrait être Isco aux côtés de Benzema et Ronaldo, et ensuite du grand classique. Alors, à votre avis, on va faire le match dans le match. D'abord, du côté des gardiens, avantage Juve ou Real, on fait vite. Avantage Real, bien sûr. Navas est un gardien tout à fait honnête, mais face à la légende de Gigi Buffon. Mais tu sais que pour moi, Navas, c'est un bon petit gardien, mais il n'a rien à faire au Real. Et je me suis toujours dit ça. Bah, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gardiens comme ça, c'est lui qui surfe sur la Super Coupe du Monde 2014. Ça fait longtemps que le Real a un problème à résoudre à ce niveau-là. Hein. Bah, depuis Casillas, quoi. Déjà, les dernières années de Casillas, c'était compliqué. Et depuis. Ouais, mais t'avais quand même une institution. Oui, derrière, il se cherche un peu là-dessus. Ils ont essayé d'avoir de Real le gardien de Manchester depuis des années. On a l'impression que ça dure depuis 10 ans. Ils ne l'ont toujours pas, peut-être. Ça peut mettre les 50 millions en même temps. Ce qu'on peut comprendre. Pour un ça fait gardien. cher. Du côté des défenses, la défense du Real, c'est pas mal. Et puis, il y a l'incroyable mur de fer de la Juve, adaptable à 4, à 5, à 3. C'est très fort tactiquement. Là aussi, vous penchez du côté de la Juve? Avantage Juve parce que j'ai l'impression qu'en phase défensive, tu as véritablement deux rideaux devant cette surface de réparation, avec cette ligne de 3, plus la ligne des milieux avec les latéraux qui bougent beaucoup. Et ça peut être très difficile. Il faut vraiment se projeter très vite. Pour le Real, il faudra se projeter très vite. La défense du Real est friable à l'inverse? Totalement. Plus en tout cas. Elle l'est plus parce que l'autre, c'est une défense de fer. Ça reste une très bonne défense, malgré les 2 buts, on se souvient, contre l'Atlético au début du match. Mais il y a un truc, alors je mets des grands guillemets, il y a un truc qu'il y a dans cette défense quand même du Real, c'est Sergio Ramos, qui est quand même l'habitué des têtes à la dernière seconde en finale de Ligue des Champions. Et moi, j'appelle ça du supplément d'âme. Oui, non, mais t'as raison, mais pas que. Oui, mais pas que. Non, mais attends, je te dis que c'est une super défense, mais je te dis qu'ils ont peut-être ce truc en plus. Je te dis pas que Chiellini peut pas mettre un coup de dent à la dernière seconde. Je te dis que Sergio Ramos est un habitué, est un grand buteur des grands moments. Donc, j'imagine finalement, peut-être, entre guillemets, je mets des grands guillemets, kiff entre ces deux défenses. Un des points positifs de cette défense du Real aussi, c'est qu'il y a une grande qualité technique chez ces deux stoppers et que quelque part, en cas de pression, en cas de gros pressing de l'équipe adverse, tu peux vite te libérer du ballon, orienter dans un sens parce qu'ils ont des joueurs de très bonne relance. Et Marcelo. Et Marcelo qui est exceptionnel. Le meilleur à son poste. Mais ça, on va peut-être en parler justement avec le milieu de terrain parce que je pense que ça dépend aussi beaucoup de la performance de Modric. Parfaite transition, le milieu de terrain à 3, à 5, adaptable du côté de la Juventus Turin et celui à 3 du Real où Zidane a trouvé la bonne formule avec son sentinelle, Casemiro, et à côté deux créatifs, deux manières de ballon, deux grands passeurs, Modric et Kroos.
Moi, personne Si, dans si, les mais milieux de terrain. Je vais faire hurler les gens, mais je ne sais pas pourquoi je donnerais un avantage au milieu du Real, parce que Kroos et Modric sont absolument exceptionnels. C'est des plaques tournantes. C'est eux justement qui, pour moi, font briller les latéraux. Ils orientent le jeu, ils changent d'aile dès qu'ils voient qu'il y a un peu trop de concentration à droite ou à gauche. C'est eux qui organisent le jeu. Ils sont absolument exceptionnels. Un mot sur Casemiro aussi quand même. Et Qui dans Casemiro, son rôle, que le Ciment, bien sûr, exactement, bien sûr. dans son rôle. Alors c'est pas le même physique, mais il fait penser à Makelele à Ouais, l'époque, c'est tu vrai. vois, avec un petit peu plus de qualité technique Plus pour offensif aller aussi, ouais. pour se projeter vers l'avant. Donc voilà, on imagine. Mais par contre, les bases œuvres, il est là, et en plus il s'est relancé, il est propre, et c'est un bel athlète. Donc ouais, si tes deux mecs là, ils régalent Kroos et Modric, sûr, oui, c'est parce que l'autre derrière, il fait un travail sûr. pour deux. Hein. Tom, moi je les mettrais tout à fait à égalité ces deux milieux de terrain parce que quand même Khedira et un autre ancien de la maison. Khedira, il est blessé? Ah, c'est bien, c'est bien. Bah non, mais attends, Marquisio, il est tout le temps blessé, Marquisio. mon pote. Ou Marquisio. Marquisio, Pjanic, Plus que Khedira. Pastore, il est blessé. Il est blessé plus que Pastore et Khedira. Bon, ok, kiff, hein, quand Eh, c'est même, pas hein. Abu Dhabi, mon Il est pote. jamais hein. blessé. C'est pas Abu Dhabi, mon pote. Est-ce que Khedira est potentiel ballon d'or? Pas encore. Jamais. Mais il est champion du monde. Il a connu plus de grands moments que Pastore, Khedira quand Mais même. moi aussi, j'ai connu plus de grands moments que Pastore, je te le dis. Merci. Et je pense que ces deux milieux de terrain, il y a vraiment match et ils sont bien huilés, ils se connaissent parfaitement. Et en effet, ça peut se jouer vraiment à rien et ça va être cadenassé. Ouais. L'apport d'Alves et Alexandro peut finalement jouer le surnombre et déboussoler. De l'autre côté, ils ont Marcelo et ils ont Carvajal. ils ont Marcelo. C'est un peu les mêmes en fait. Ouais, c'est incroyable, ouais. On se retrouve avec entre guillemets, deux équipes qui se ressemblent énormément. Donc, c'est une ligne défensive très solide et sur les côtés, des espèces de pistons qui vont dans tous les sens. Ça va être vraiment cool de voir qui va prendre le dessus sur l'autre. C'est même impossible de le dire avant le match. Position très très haute, je trouve, pour la Juve de la part des deux ailiers quand Ils jouent à trois, justement c'est ils sont en pour ça. phase offensive. Je trouve qu'il y a la Juve nous a jamais habitués à avoir des ailiers aussi hauts et je trouve ça vraiment Quand t'as intéressant. les trois derrière, tu peux. Oui, te bien permettre, sûr, tu tu peux peux y y C'est aller. mieux que Pesotto, hein, mon Et gars. de toute façon, il y a Pesotto, toujours, il est pas sinon, mon gars. C'était pas pareil. Pesotto, mon gars. De toute façon, il y a toujours un Quel est ton plat équilibre. favori des pâtes au Pesotto? Plutôt rouge ou vert? Et en plus, quand Dani Alves monte, ça peut repasser facilement à 4 parce que Barzagli repart à droite et Alexandro redescend. Donc ils ont un génie tactique qui est phénoménal. On finit la comparaison ligne par ligne avec les attaques. Une attaque BBC, certes, plutôt avec Isco, donc BBI maintenant, mais BBI, pardon, mon anglais. Excuse my French. Et du coup, de l'autre côté, c'est Dybala Mandzukic qui est parti exilé depuis cette saison avec réussite, avec succès, et Higuaín. Alors là aussi, le duel, bon, les stars contre d'autres. Les superstars contre les stars. À partir du moment où tu as l'autre mutant de Ronaldo qui, même moyen, est capable de mettre un triplé, forcément, tu donnes un avantage au Real. Mais attention quand même aux trois autres. Higuaín, c'est fort. Dybala, c'est. Petite saison, ouais. t'as mis Ronaldo. 36 buts, c'est son plus petit total depuis 10 ans. T'as l'impression Il a 43 matchs. Il a 13 passes D tranquille aussi, mais attention à des mecs comme Dybala, jeune, insouciant, Mandzukic et tout. Il y a une vraie forme de talent qu'on a presque envie, qu'on oublie presque quand on voit Ronaldo, Benzema et Bale s'il joue, mais derrière, attention. Hein. Attention surtout si le Real, comme contre l'Atlético, part sur son 4-4-2 avec Benzema et Cristiano Ronaldo devant, parce qu'on avait vu que Monaco, avec seulement 2 attaquants devant face aux 3 défenseurs, c'était presque mission impossible. Donc tu vois, étonnamment, je verrais bien le Real commencer sur Zidane un 4-3-3. a promis, a annoncé qu'il voulait garder le ballon, qu'il voulait avoir la possession, maîtriser le jeu. Vous pensez que c'est ce qui va se passer, ouais? De toute façon, le truc, c'est qu'il faut un milieu fort. Donc, milieu à 3, je pense que c'est le truc le plus simple. Et puis, le truc de la défense à 3, il faut avoir des ailiers qui courent, il faut les embêter sur les ailes. Donc, apporter le surnom avec Marcelo et Cristiano Ronaldo à gauche pour les étirer et essayer de dédoubler sur le côté. Sinon, tu ne peux pas jouer. Ils sont trop forts dans l'axe de toute manière. Et c'est vrai que c'est les équipes qui jouent contre la Juve, par moment, tu as l'impression qu'ils ont tendance à foncer dans l'axe. Les longs ballons, ça ne passe pas. Dans les petits périmètres, ils sont trop forts. Quand ils sont dans leurs 15 derniers mètres, ils sont trop forts aussi. Donc, le seul truc qui reste, c'est les centres, les débordements et les centres. Et tu as Ronaldo pour mettre des têtes. Je me dis que ça peut clairement faire balancer la balance. Et tu vois, pour casser une idée reçue, on dit toujours ouais, la Juve, c'est défensif, oh, c'est chiant, Catenaccio et tout. Moi, si je regarde les 5 joueurs de devant, il y en a 4 à vocation offensive. Si tu prends Pjanic, à côté de lui, c'est soit Marquisio, soit Khedira. Tu prends après Mandzukic, Dybala, Higuaín et le dernier, j'en oublie un.
Enfin, voilà, tu n'as que des joueurs offensifs entre ce milieu et cette attaque. Il y a Patrice Evra. Ah non, pardon, il joue pas. Oui, c'est vrai. Il n'était pas offensif du tout. D'ailleurs, il ne manque Paix à pas son de tous les âme. Juves, hein. Si, ils ont fait un tifo pour la finale. Respect pour lui. À notre ami youtubeur, parce que maintenant il est youtubeur, c'est pas un joueur de ballon, c'est un youtubeur. D'ailleurs, il bosse. Il bosse Insta, aussi, il bosse à Mexicom. Il bosse au deuxième, on le croise souvent. Passer dans les tuyaux. Ouais, on le croise à la cantine surtout. Voilà. Il fait du karting, paraît-il. En tout cas, tu parlais de Ballon d'Or. Le futur Ballon d'Or sera a priori sur le terrain samedi soir à Cardiff. Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon, faites votre choix. À votre avis, le vainqueur de ce match aura son Ballon d'Or en son sein? Moi, Non, je Erwan, crois que les gens ne sont pas prêts à donner un ballon d'or à un gardien de but. On en a parlé avec Omar ici, et moi j'aime beaucoup ce qu'il dit, c'est que c'est un rôle tellement particulier d'être gardien de but que tu dois être élu meilleur gardien de la saison. Mais c'est trop compliqué de donner un ballon d'or à un gardien de but, ce qui n'enlève rien à la carrière immense de Gigi Buffon. Cette finale, peu importe le résultat. Coupe d'Italie, Ligue des Champions, Mais il l'aura tu pas. peux me dire, il peut mettre un triplé en finale de Ligue des Champions, en montant sur 3 corners avec. l'aura pas. Mais Oh, la tristesse, 39 ans, regarde, Gigi souvenez-vous quand Cannavaro, champion du monde, a le Ballon d'Or, on est là, on fait. Oh, C'est un but de Buffon d'ailleurs cette année. ouais. Donc, Ça aurait dû être Zizou, mais normalement. Ouais. Mais pas sur le coup de tête. donc, on on a vu un goût amer. Et le Ballon d'Or, j'ai du mal à croire que derrière le duo Ronaldo-Messi, hop, cette dynamique-là soit cassée avec un gardien de but. Ce sera qui alors? Cristiano, alors. Non mais si la Juve gagne, c'est Cristiano quand même. Non mais à la différence, tu vois, d'un Griezmann ou d'un Ribéry qui s'était retrouvé dans les trois et qui avait peut-être pas cette notoriété, cette aura en tout cas pour convaincre le monde du football, Francky, ça aurait jamais je mis, pense que Buffon justement il a ce charme. Je pense qu'il a ce charme. Il a tout ce qu'il faut. Qui Il est peut gardien de lui but. permettre, parce que tu sais, il faut convaincre des mecs qui votent en Afrique, en Asie, etc. Et c'est là peut-être où la notion marketing, marque, etc. marche un petit peu plus. Et je pense que Buffon, c'est un personnage. Et s'il gagne la finale, je pense que Buffon sera quand même. Donc pour Ballon d'Or. vous, toi tu dis Ballon d'Or pour Buffon. du Ouais, coup. je pense. C'est Ce possible. que j'allais dire, Je dis si que c'est pas possible. Buffon, du coup Erwan, si c'est pas Buffon et que la Juve moi, gagne, je qui- pense que c'est Cristiano Ronaldo. quoi qu'il arrive, ouais. d'accord. Quoi qu'il arrive. Ok. Après, il y a une stat, c'est que je crois qu'ils ont joué 5 matchs en club en Ligue des Champions face à face. Non, 4 matchs, pardon. Et Cristiano a toujours marqué contre Buffon. Il a 5 Vraie buts, stat. 5 buts en 4 matchs. Donc faites votre choix, parce qu'on va parler PMU tout à l'heure. Faites votre choix, les gars. Et commencez d'abord plutôt à taper vos pronos, vos commentaires concernant Juve Real, ça nous intéresse. On aura peut-être un petit cadeau à vous faire gagner en fin d'émission. On pourrait faire gagner parmi les bons pronos pour la finale de la Ligue des Champions, par exemple. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire gagner? Je sais pas. Mais attends, il y a un truc. Un tapis, un tapis. C'était pas ça, non? Si on peut. Je sais pas. Ça n'a rien à voir avec la finale, hein, ceci dit. C'est un petit joueur, un petit mec, On en parle dans un gars quelques- national qui nous a envoyé son. C'est ça. On en parle dans Qui quelques instants. mettait des tibias en face à face avec des gardiens en Justement, finale de Coupe du Monde. Je parlais pronos, juste vous, victoire du Real, victoire à tir au but, victoire de la Juve. On en parle dans le truc des Chrono paris. PMU. Oui, pourquoi Chrono pas. PMU dans un instant, je voulais vous dire deux petites choses. Après, avec 2 sacres, Zidane rejoindrait le Français Elenio Herrera comme seul technicien français à avoir gagné 2 fois la compétition. Donc ceux qui hésitaient encore dans vos pronos. Et seul de l'histoire a gagné 2 fois de suite, enfin sur Et les deux 2 fois premières de années suite. j'imagine. Ouais, C'est quand même de incroyable. folie. Ouais, dans la nouvelle formule, je crois. Oui, depuis Attends, 93. Bernard Casoni, il n'a pas gagné. Non, Sylvain Ripoll. Ah, si, En tout cas, ils étaient. Ouais, C'était un duo d'entraîneurs. On les confond souvent. ex-Merlu. Qui sait, cette finale se Expert terminera. du, ouais. Qui sait, cette finale se terminera peut-être au tir au but. Les grands champions savent tirer les tirs au but. C'est à n'en pas douter, ça. Sauf qu'en 3e division portugaise, je vous ai trouvé cette image cette semaine. Canelas contre Paredes. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Oh le bâtard. Et il Non, essaie mais de la fouetter. ça, Il a fait genre il avait une crampe après, t'as vu? non, mais ça, c'est acheté. Il y a quelque chose, non? Ah, il a Parce que tellement- là, j'ai Moi, je pense qu'il essaie de la brosser. il a regarde. une jambe de bois. Ah oui, Il essaie vraiment de la brosser. Je pense que c'est vraiment le truc quand tu rates complètement ton geste du début à la fin. C'est le pied d'appui, la manière dont tu touches la balle, tout le corps en arrière, il n'y a rien qui va. Un thème, 45 secondes. C'est l'heure de Manu. Tu descends. De 45 secondes à 3 minutes pour nous parler d'un thème. C'est Manu, tu descends. Aujourd'hui, je chiale. Totti, la Roma, c'est fini. Et une question très simple aujourd'hui, chers amis. Pourquoi aimez-vous le football?
Peut-être on pourrait avoir une première idée en tout cas de cette réponse. Dimanche dernier, sans même qu'on se pose d'ailleurs cette question est venue hanter notre soirée. Pier Francesco Totti et le Stadio Olimpico sont venus nous rappeler la puissance du football dans nos émotions. Totti, le dernier romantique, a tiré sa révérence. On s'était tous dit d'ailleurs qu'après lui, il n'y aurait plus que des équipes sans émotion, des joueurs robotisés et lisses, un football fait de mobylettes plus que d'hommes. Dimanche, c'est un gladiateur, le véritable empereur de Rome qui nous a quittés. Et même si Il Capitano devrait s'envoler à Miami d'ici quelques heures pour taper dans le ballon, pour nous tous, sa carrière s'est arrêtée face au Genoa. Vu de France, ce départ a soulevé des débats illégitimes. Un ancien champion du monde 1998 nous expliquant que Totti n'était pas un grand joueur, n'était pas une légende car il n'a pas gagné de titre en dehors de Rome. Vu sur une autre émission, un chroniqueur affirmant que Francesco Totti était l'égal de Pelé, Maradona et consorts. Bref, il faudrait peut-être trouver un juste milieu, chers amis. Totti est un symbole qui dépasse le football dans un pays où le football est une religion déterminée par des choix politiques, des origines sociales, des origines culturelles. À ceux qui doutent de ce talent, n'oubliez pas qu'il aurait pu être également un galactique ou qu'il aurait pu appartenir à la très belle équipe de Chelsea du temps de José Mourinho. N'oubliez pas également qu'il a hissé au plus haut niveau un club qui est loin d'avoir marqué l'histoire de la Serie A, simplement devenu le Pulidor du championnat italien avec 9 secondes places. Le traitement du cas Totti doit nous renvoyer à notre propre culture foot. Chez nous en France, les joueurs ne restent pas forcément en Ligue 1, crachent parfois sur leur club. Quand ils crachent aussi dans d'autres temps sur leur équipe nationale, on arrive d'ailleurs à tout leur passer. Bref, passé 30 ans, on considère qu'ils sont morts et même lorsqu'ils sont très talentueux, on arrive à les siffler sur certains terrains. Parce que sur certains terrains, on n'y connaît rien, pardon. Tu parlais de Pastore, je te fais un beau clin d'œil. L'hommage rendu à Totti. Mais il se fait pas siffler, Pastore, il n'est pas sur le terrain. À l'époque où il était, il se faisait siffler. L'hommage d'ailleurs à Totti aurait jamais été possible en France. Et à celui qui vous dira que le football est juste un jeu, eh bien demandez-lui s'il a déjà vu 70 000 personnes pleurer à cause d'un simple jeu. Quoi qu'il en soit, 2016-2017 résonne comme une hécatombe et même une fin d'époque. Steven Gerrard, Frank Lampard, Xabi Alonso, Philippe Lam et maintenant Francesco Totti. Bref, ciao les artistes. Sans rancune, hein, sans Pastore. Et ce beau maillot de la Roma, le dernier de Totti, on vous le fait gagner, on vous annonce tout ça en fin d'émission, les amis. Du coup, on le place où Totti dans l'histoire? C'est une vraie question. Non, mais en une minute, tu vois. Le débat qu'il y a autour de Totti pour le mettre dans une. Totti, ça dépasse. Alors, c'est bien sûr, c'est pas Pelé ou Maradona ou Zidane, clairement, ou Ronaldo ou Messi, mais c'est pas non plus n'importe qui. Voilà, il y a pas. Alors, il y a Totti qui, avec l'AS Roma, a créé une histoire, une légende qui restera à jamais. Je pense que dans 30 ans, on racontera encore l'histoire de Totti. Mais après, c'est quand même un joueur de classe internationale, de très, très haut niveau. Il y a les 10 joueurs, les 10-15 meilleurs joueurs du monde de l'histoire du foot. Et puis derrière, il y a des mecs comme Totti et d'autres qui sont pas très loin de tout ça, quoi, vraiment. Bah oui, donc non, mais je n'essaie pas de te convaincre à toi. Je répondais juste à M. Christophe Dugarry, pour ne pas le citer, qui disait que Totti n'était pas un grand joueur. Alors, on n'est pas obligé d'avoir été un ballon d'or pour pouvoir critiquer d'autres joueurs, mais d'avoir un petit peu de propos et de tenue. Dire qu'il a gagné qu'à Rome, oui, mais il est resté 20 ans à Rome, il n'a pas fait le mercenaire comme toi, aller à Milan juste pour voir les boîtes, aller à Barcelone juste pour voir les rampasses, tu vois. Donc voilà, je comprends pas trop certaines sorties. Il y a des joueurs qui méritent un vrai respect. Parce que rester dans un club toute sa carrière, alors que tu peux aller à Chelsea, à Mourinho, prendre du blé, gagner peut-être d'autres choses, à Madrid, pareil aussi, rester dans ce club-là, ben, ça mérite aussi le respect. Quand toi, tu as été un mercenaire. Oui, bien sûr. C'est bien dit, c'est un cas unique. Parce que la dernière fois, donc, quand on a préparé l'émission, je me posais la question d'où est-ce qu'il fallait le placer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de joueurs italiens qui ont marqué de leur empreinte le football. Alors, il y a Maldini, évidemment, mais Del Piero, on n'en parle jamais, mais Del Piero, c'est le top du top du top du top du top qui a jamais été ballon d'or non plus. Et je le mets clairement dans ce genre de joueurs-là. Des grands talentueux qui, certes, ne seront pas dans la légende telle que Maradona, Zidane et tout ça, mais qui font partie des mecs qui nous ont marqués tous. Totti, Baggio, Del Piero. Baggio, ballon d'or. Ballon d'or. Ballon d'or au-dessus, les gars. Au-dessus, parce qu'il a été ballon d'or. Il faut les classer. Non, parce que je suis d'accord. Non, mais je comprends. Après, il y a des préférences, mais au bout d'un moment, comment tu peux classer les mecs? Tu peux classer les mecs. Il y a un ballon d'or d'un côté, il n'y en a pas de l'autre. Tu peux dire. Mais il y a une Coupe du Monde d'un côté aussi. C'est ce que j'allais dire. Il y a une Coupe du Monde. Mais après, là, le ballon d'or, c'est un. Et sachant que dans son équipe, quand il est champion du monde, il y a un ballon d'or qui est Cannavaro. Donc, tu vois, c'est difficile de placer les mecs, mais c'est peut-être. Moi, je suis désolé. Et souvent, nous, dans le basket, on nous dit qu'il ne faut pas comparer. Moi, je compare
partout parce que ça me régale. C'est le meilleur truc au monde. Je veux savoir qui est le meilleur entre Del Piero et Cannavaro. Bah, il y en a un qui est ballon d'or, l'autre il était beaucoup plus fort au foot. Qui est numéro 10, l'autre qui est défenseur central. On s'en fout. Mais oui, Sans vouloir faire le débat, le truc que tu peux reconnaître à Totti, c'est que, ok, c'est très bien quand t'es Philippe Lam de faire toute ta carrière au Bayern, c'est très bien quand t'es Del Piero de rester toute ta carrière à la Juve. Tu sais que tu vas soulever 56 trophées toute une carrière. Quand t'es à la Roma, c'est le club de la loose. Voilà. Donc c'est ça qui est aussi, c'est ça qui est beau. C'est au-delà du jeu. C'est où Gerrard et où Lampard. Exactement, ça rentre dans la même catégorie. Ou incroyable parce que ce sont pour Liverpool, un grand club et tout ça, Chelsea l'est devenu, mais c'était des joueurs qui avaient un grand talent et qui auraient pu aller prendre des chèques à Barcelone, au Real, j'en sais rien, au Bayern, au Milan, et tout ça qui sont restés finalement et qui ont gagné des titres, eux aussi, et les plus grands titres en Europe, dans leur club qui les ont formés. Enfin, pas tous, mais formés. Dans notre style, John Terry aussi. Bien sûr, Et d'ailleurs, on ne sait pas si on imagine, je pense pas qu'il sera à Chelsea l'année prochaine. Il pourrait donc aller jouer à Miami, ouais. Donc Miami qui est un club où le propriétaire c'est Paolo Maldini. Tout à fait, ouais. Et Nesta l'entraîneur et Maldini qui a mis du blé dedans. Et Kaka qui joue du coup. Ils sont en deuxième division. C'est Orlando. Ils sont en deuxième division Miami. Ils sont même pas en première division Miami. Ils sont avec New York où il y a David Villa là. Braquage à l'italienne, tu sais. David Villa, il joue à New York City qui est en MLS. C'est quoi la deuxième ville de New York? Ouais, c'est New York qui joue. Non, c'est Il y a les Red Bull de New York et il y a New York City, les amis. Il y en a un des deux qui est en dessous, le truc de Pat Vieira là. Ah, c'est les Cosmos, l'ancien club de Pelé. Pelé. Bien sûr. Les Cosmos. Et le Beckenbauer, bien sûr. L'ancien club de Pelé, c'était lourd. Ouais, super film d'ailleurs, ouais. rien à voir. On est sur l'épopée des Pelé à Cosmos. New York, ouais. Mon gars, C'était Resta, génial. mon gars, lui il a du nighté. Il Pelé, gros prépare une nighter. série d'ailleurs sur Netflix Ouais, là-dessus. il y a un petit film série C catastrophique sur Pelé sur Netflix, je vous le conseille pas. Il est naze. Il est naze. Une étoile. Et en tout cas, les amis, juste par rapport à ça, tu préfères Baggio, Totti, Del Piero, vous nous dites. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est bon ça. Les amis, l'heure des pronos PMU comme chaque semaine sur cette finale, la grande finale de Ligue des Champions. Il y a des bons coups à faire. Alors Tom, il y avait beaucoup à faire justement sur cette finale de Ligue des Champions au Millennium de Cardiff, 75 000 personnes attendues et beaucoup de parieurs attendus. Nous, on a eu beaucoup de mal à se déterminer qui allait gagner, qui n'avait pas gagné. Et quand je vois les cotes, je vois que le PMU non plus n'a pas réussi à déterminer qui serait vraiment favori. Wow. Alors, le Real est un tout petit peu favori puisqu'ils ont une cote de 2,50 pour la victoire finale et la Juve 2,80. Le match nul est à 2,95. Donc, c'est vraiment impossible de prédire. Et vous savez comment on a fait pour déterminer? Eh bien, on a demandé à chacun d'entre nous et à la fin, on a fait le compte. Finalement, victoire 4-3. C'était qui déjà? Du Real. Ouais, du Real. Non, de la Juve. De la Juve. C'était il y a 1 heure, j'ai déjà oublié. Ça, c'est à cause du rosé là que tu me sers. Du rosé dégueu là. Donc c'est 4 personnes qui ont dit. Donc il y avait 4 personnes sur 7 qui ont choisi la Juve. Donc on a choisi la Juve à la fin. Donc vas-y Polo, regarde ce qu'on a choisi finalement. Donc une petite cote. Donc on a dit à 2,80 pour la Juve. On a aussi déterminé un match sans grand but. On s'est dit ça, moins de 1,5 but. Donc le 0-0, le 0-1, le 1-1 marche avec une cote de 2,60. Ensuite, on a fait score exact à la mi-temps. On s'est dit que ça a été un match bien fermé, bien chiant, on va pas se mentir. 0-0 à la mi-temps. Et enfin, qui allait soulever le trophée? Donc, on l'a dit, c'était la Juve. Si on parie ce petit combiné à 4, là, ça fait 40 € pour 94 € de gain. Ça peut être intéressant, mais en tout cas, c'était vraiment difficile de choisir. Parce qu'au Millennium de Cardiff, on peut parier sur des essais. Et on a parié sur 4 essais au stade Millennium de Cardiff, qui est un stade de rugby quand même à la base. On espère qu'on n'aura pas un match de bourrin quand même. Honnêtement, à part la première grille, je pense que le reste est pas risqué du tout. Bah non, c'est pas risqué, ça se fait. C'est pour ça qu'il faut un petit Moi, je vois tellement un but en prolongation à 1-0. À l'ancienne. J'espère qu'il y aura quand même des buts. Parce que on espère tout le temps, mais Un but de Pesotto. Ah putain. La semaine dernière, on a misé sur une Coupe de France un petit peu Olé olé. But contre son camp à la 90e sur corner. Avec Pastore sur le terrain. C'est vrai, les 20 dernières minutes. Il peut pas plus après. Après, c'était les vacances pour lui, tant mieux. Il se blessera pas. Voilà, il se blessera. Méfie-toi. Footing. Ouais, la bonne mère. Est-ce qu'il y a moyen de se blesser quand on répond à des quiz? On va voir tout de suite. Je cache pour les tricheurs. Les Italiens. Ce maillot de Totti, c'est un maillot à tout faire. Vous pouvez tout faire avec, une nappe pour le dimanche midi, comme nous. Tu veux que je tienne? En quelle année? C'est un quiz, alors. D'habitude, il y a les formés où, il y a les quiz qui suis-je, tout ça. Vous êtes habitués à tout ça. Là, c'est la finale de la Ligue des Champions. On est en fin de saison. On parle Ligue des Champions, les amis. À vous de choisir. Il n'y a pas de QCM, tout ça. Là. Je vous pose une question, vous répondez. Vous répondez à votre écran d'ordi, à votre télé, à tout ce que vous voulez. En quelle année la C1 est devenue Ligue des Champions? 93. C'est pour moi.
92. Mais Ah, c'était 92 92. Saison 92-93. Allez, Bon alors, c'est bon. on vous l'accorde, je sais plus. Oh, Thomas, Polo, Thomas. Ouais. Polo me dit Thomas dans l'oreillette virtuelle. Remporté par Oh non, ah non, tu la sors pas celle-là. Je pose une question. Remporté par qui? Je ne sais pas. 93 avec des champions, elle est remportée par qui? L'étoile rouge de Belgrade. Ce que j'allais dire. C'est 91, c'est 91 ça. Passons, Je sais question plus. suivante. Dites-nous dans les commentaires qui remporte la C1 en 92-93, j'ai un petit trou de mémoire. Quel est, C'est pas Paris, on est sûr, mais quel est le score de la finale la plus prolifique de l'histoire de la C1? 3-0. Je vous aide, c'était un match non. Eintracht Francfort contre Real Madrid. 5-4. Il y avait eu 10 buts. Bah, 6-4, hein. Non. 7-3. Ouais, mais Ouais, on peut la jouer. il a- C'est quoi, c'est quelle année ça, tu sais? ouais, c'est que. Putain, non, j'ai pas regardé. j'ai pas regardé. 7-3, mon gars. Très bonne C'est finale. juste très bonne finale. J'y étais. D'une autre époque. On continue un peu dans l'histoire, on passera au plus récent dans quelques instants. Dans quel stade la finale de la première édition a-t-elle eu lieu? C'est un stade que vous Parc des connaissez. Princes. Parc des Princes. Bernabeu. Ah, c'est Reims. j'ai hésité. Non, Parc des Princes. Parc des il a dit, Princes. Parc des Princes. Ah ouais. Bien sûr, avec Il est la bon, présence Tom. du général de Gaulle. Il y était. Alors, là, vous allez C'est donner, Benjamin Button. là, vous allez donner une réponse chacun. Le plus près l'emporte. Combien de clubs ont remporté la C1? Combien de clubs? Dans C1, C1 Ah, non, depuis 93 du coup Ouais. ou Non, dans la l'histoire C1. La coupe, vous êtes chiant. Ouais. Moi, j'ai compris, Thibaut. Merci. Vas-y, dis un chiffre. Enfin, un nombre. Combien? Ah, non, mais à peu près tous en même temps. Là, que- Ah, ok, Allez, bon bah. 14, Vous êtes prêts? Vas-y, dis, 14, fais un topo. T'es prêt? 16. 22 clubs. 21. Eh oui, eh gros, moi, on me blague pas. Moi, je suis un consultant du foot, je viens pour parler de foot. Alors là, c'est une question pour Tom. Vas-y. En 86, quel portier roumain du Steaua écœure le Barça et arrête tous les pénaltys? Panenka. Non, c'est injouable. Là. Ah ouais, vas-y, toi, vous l'avez? C'est- 86. Là, il y en a peut-être qui l'ont. Hein, Ça aurait bravo été à vous. signe qu'on a triché. Non, mais il y en a qui doivent l'avoir parce qu'il y a des points de jeu. ouais, hein. ouais. Bah, En alors, 86, quel portier roumain du Steaua écœure le Barça et arrête tous les pénaltys? Mais Il connu, s'appelle quand même. Helmut Dukkedam. Ça, c'est une vraie question que tu nous as Tu peux même posée. pas tricher avec Popescu. Ouais, ouais. Ah, ciné à nous. Ah, c'est clair. En 2002, allez, on revient chez vous. Zidane. Zidane Roberto Carlos. offre la Ligue des Champions à Madrid face Raoul. à Leverkusen. Raoul pour les buts. Eh, tu t'arrêtes. Oh, c'est insupportable. Ah, désolé, je deviens fou. Je deviens fou. Mais quel joueur du Bayern égalise à la 13e minute? Malak Turc. Non. Neville, Oliver Neville. Olivier Neville, Attends, t'as attends, raison, attends, ouais. attends. Malak. Non. Novotny, non? Ah non, c'est Karsten Ramelow de la tête sur corner. Oh, C'est pas ça. il est drôle. Karsten il est drôle. je fais tout, là. Karsten Ramelow. Attends. Un international brésilien. Emerson. Non, déjà, jamais Gemerson. Si, non. Zemerson. Non. C'est Roberto, non? Zé Roberto. Un défenseur. Lucio. Ah, Lucio, c'est vrai, ouais, Lucio, ouais. bravo. On disait Lucio d'ailleurs. Ouais, à l'époque. ça Depuis, va. ça a changé. En 1999. Je me régale. Teddy Sheringham. Tu te calmes. Oh, t'es Je suis désolé, insupportable. je suis désolé. Quel joueur offre la victoire à Manchester à la dernière Solskjaer. seconde? Pardon. Bien. Ah merde, Sheringham, il égalise. Mais bien fait, cher. Putain, non. Oh Tu non, perds je suis de- fatigué. Pour excès de réponse, tu perds 2 points. Écoute des questions. Non. Ils ont même pas le temps. Ah, je suis désolé. En 2005. Bernard En 2005, Liverpool est mené 3-0 par le Milan AC. Milan Quel Barros. joueur? Je suis désolé. Vraiment, Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai chaud, j'ai avertisé, je suis désolé. Quel joueur égalise pour les Reds à la 60e minute? Smither. Mais non, Milan Barros. Non. Ah, bah Gérard. T'as plus le droit de répondre, t'as trop donné de Pas réponse. cuite? Cuite. Non. À l'époque. Ah oui, Un Espagnol. C'est après. Keut. Ah bah Xabi Alonso sur péno. Xabi Alonso sur péno. Chabi. Bien sûr, je m'en souviens. Allez, 2 questions Ah, encore. tu me régales, on peut pas en faire 10? Ouais, bah, la semaine prochaine. Quel entraîneur a plus de 100 matchs de Ligue des Champions sans jamais ne l'avoir remporté? Del Bosque. Il a gagné. Il a Bah oui, il a gagné 2000. avec, Deschamps. avec Anelka. Deschamps, non? Ah non, j'ai une connerie. Attends. Sans Quel jamais. entraîneur? Mais non, il a Ouais, gagné. il a gagné, Ah, je suis il a débile, non, gagné, je dis n'importe ouais. quoi, avec Porto. Et là, l'Inter, il dit n'importe quoi. Et le Real, non? Quel c'est- entraîneur, Allegri. quel entraîneur a plus de 100 matchs de Ligue des Champions sans jamais l'avoir remporté? Attends. Ah, l'Allemand, là, Klopp. Non. 100 matchs. 100 Ah, matchs. je sais pas. 100 matchs, il faut être au moins là depuis 20 ans. Ah, je sais, le gars qui est le sélectionneur de la Suisse, là. Otmar Hitzfeld. 100 matchs, il faut être au moins là depuis 20 ans dans son club. Bah, Wenger. Wenger, oh là là. Ah, bien joué, t'es voilà. La passe décisive, tu sais, l'appel. On a pas été Eh, bon. Wenger, c'est vraiment. Allez, dernière question Ligue des Champions avant de vous laisser mater cette finale samedi soir. Pariez sur PMU.fr. Remportez ce maillot, on vous dit les conditions tout à l'heure. Avec combien de clubs Clarence Seedorf a-t-il remporté la Ligue des Champions?
3, je l'ai. L'Ajax, je m'en fous. L'Ajax, le Real, Et Milan. Milan et Juve. Il n'a jamais joué à la Juve, il a jamais joué à la C'est Juve. tout, 3. Ah non, 3. Mais oui, moi j'avais 3. Sidorf, il a jamais joué à la Juve. 4 Je Ligues l'avais. des Champions, je crois. Je l'avais. J'ai gagné Bravo, ça. Tom. T'es chiant, mais t'es bon. Ouais, je suis désolé. Non, mais je me suis régalé sur ce petit quiz. Oh, j'adore les quiz. Est-ce qu'on peut continuer On fait gagner le maillot que tu préfères. Dugarry, la carrière de Dugarry ou la carrière de Totti? Ah non, mais c'est une vraie question. Tu préfères la carrière de Dugarry ou la carrière de Totti? Celui qui argumente le mieux. Oh, non. Voilà, argumentez. Non, mais c'est on va faire ça, Et tiens. celui qui répond du Gary, on l'invite en plateau. D'accord. Non mais dites-nous, Dugarry ou Totti, argumentez. Et même si vous dites Dugarry que vous l'argumentez, l'argument le plus sensé pour nous, on fera gagner le maillot de Totti. On fait ça ou pas? Oui, très bien. On fait ça ou pas? Ah ben voilà. Très très bien, très très bien. Maillot de Totti a gagné. Merci d'avoir été avec nous. On relancera sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Mais absolument. Ouais, on La mettra carrière de photo, Totti ou tout la carrière ça. de Dugarry? Allez. C'est très bon, ça. Ou la carrière de Debuchy? Et Sylvain Ripoll, vous pouvez vous lâcher les gars. Ah, ça finit par I. Ripoli. Emmanuel Moine, Erwan Abotret, Thomas Dufan. La famille était réunie pour ce bon déjeuner de famille. On se retrouve mardi. Attends, on l'a même pas dit. On se retrouve mardi, Ah ouais, ouh, post-finale de Ligue des Champions. Ce sera spécial pour le First Talk Foot, certainement un des derniers de la saison. Mardi, débrief avec vous. Vous avez des messages, des vidéos, vous nous les envoyez après cette finale, des réactions pendant les tirs au but, pendant un but. On diffusera avec plaisir. Les réseaux sociaux de la First Team sont là pour ça. On était ravis d'être avec vous. On se retrouve très vite. Spécial NBA, du côté du basket, on suit les finales ensemble toutes les nuits. Ce soir. C'est Demain, c'était hier soir. Francesco, viens à l'OM! Viens à l'OM!